Une bonne nouvelle pour P-Network, regardez-moi cette bougie verte qu'on a eue il y a quelques heures. Cette bougie verte signale une hausse assez folle du P-Network qui depuis a été un petit peu estompée, mais ce qu'on peut voir si on dézoome un peu, c'est que le P-Network n'est pas mort puisque on en a déjà parlé. Au listing, le token est monté à 2 $ de valeur ici, on voit ce petit point vert juste là. Et ensuite, c'était un peu la dégringolade, certains ont même parlé d'un crack puisque le token P est passé de 2 $ de valeur à peu près 60 centimes en moyenne. Et il y a quelques heures, on voit ici, ça c'est un graphique sur 5 minutes, donc ça veut dire que c'était potentiellement une énorme transaction. Eh bien, on a eu un achat extrêmement massif de Pi, passant de 1 $ de valeur à 1,70 en quelques secondes. On pourrait presque croire à une manipulation de marché. On peut voir ici qu'on a des ordres de vente qui se sont activés quasiment dans la seconde, dans la minute, et qu'ensuite on est redescendu assez rapidement au 1,40 et que depuis on est au-dessus du niveau des 1 $. Donc même si les mouvements sont extrêmement volatiles en ce moment sur le P-Network, eh bien c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que le token vit bien, ça veut dire qu'il y a des volumes et ça veut dire surtout qu'on n'est pas sur une chute absolument terrible depuis le listing, ce qui arrive malheureusement à tout un tas de cryptos et notamment en ce moment puisqu'on est dans un marché où certes on parle de bull run mais où surtout il se passe pas grand chose. D'ailleurs à ce propos un grand merci pour tous ceux qui se sont abonnés récemment ou qui ont rejoint le canal Telegram Dr Crypto. On est près de 1400 abonnés sur le canal Telegram. Le canal Telegram Dr Crypto, c'est là où je vous donne mon avis sur le marché en temps réel, que ce soit sur les cryptos, les meme coins, l'actualité, le P-Network maintenant puisque je commence également à en parler sur Telegram. Donc bref, c'est une source d'information et de valeur complètement gratuite, alors n'hésitez pas à rejoindre le Telegram, le lien est dans la bio. Aujourd'hui j'ai voulu faire cette vidéo, pourquoi? Pour vous parler du CEO de Bybit qui a eu pas mal de problèmes ces 2 derniers jours, mais avant de parler du gros problème qu'il a actuellement ce CEO, eh bien j'aimerais revenir sur cette nouvelle puisque le patron de Bybit a clairement et publiquement affirmé que P-Network était un scam. Alors il a dit ça cette semaine, il y a quelques jours, avant qu'il ait son énorme problème, on va y revenir dans un instant, mais effectivement il a dit qu'il ne listerait pas P-Network sur Bybit parce qu'il pensait que le projet P-Network était une arnaque et qu'il n'avait tout simplement pas sa place sur son exchange. Il a notamment parlé de scam, il n'a pas fait dans la subtilité ou dans la douceur, il a expliqué que à ses yeux le P-Network représentait un scam. Ce sont ses propos. Alors effectivement on a des mèmes assez rigolos depuis avec justement tous les exchanges qui sont en train de s'intéresser à P-Network et Bybit au milieu qui est tout seul à penser que P-Network reste un schéma de fraude. Donc ça bien sûr on va pas plus creuser pour le moment, d'autant plus que ce monsieur Ben Zhu, eh bien il a d'autres problèmes puisque hier on a eu l'information comme quoi effectivement on a eu un hack de Bybit et que 1,5 milliard de crypto-monnaies ont été volées à la plateforme Bybit. Alors d'une certaine manière c'est tant mieux pour les possesseurs de P-Network que ce monsieur n'ait pas voulu lister le token Pi parce que ça veut dire qu'on aurait pu potentiellement avoir des tokens Pi qui se seraient envolés vers ces hackers et potentiellement une pression vendeuse pour ce token puisque c'est ce qui s'est passé notamment sur Ethereum parce que la majeure partie de ce qui a été volé sur Bybit c'est en Ether et le cours a chuté assez fortement. Alors certains penseront sûrement que c'est le karma parce que effectivement c'est vrai que la coïncidence est assez folle. Le CEO de Bybit défonce le projet de P-Network et ensuite la plateforme se fait hacker avec un immense vol de crypto-monnaies. C'est le hack le plus énorme de l'histoire. Si jamais vous êtes client sur Bybit, pas d'inquiétude parce que franchement pour le coup l'équipe de Bybit a quand même bien géré puisque toutes les transactions, les retraits, etc. tout a été bien géré et personne n'a vu ses fonds bloqués ou personne n'a perdu de l'argent en crypto. Donc ça franchement bravo parce qu'en temps de crise comme ça c'est quand même assez rare. Et j'aimerais terminer cette courte vidéo sur P-Network et sur l'actualité avec Binance qui pense peut-être lister le P-Network et qui a soumis un vote en fait à sa communauté, un vote qui est assez clair pour le moment. 86% des votants sur Binance sont favorables à un listing du P-Network sur Binance, mais par contre les membres de l'équipe de Binance seront les seuls qui vont trancher, c'est-à-dire que ce sont eux qui auront le choix final et non pas la communauté. Mais bon, c'est vrai qu'avec 86% des votes, eh bien on pourrait se dire que Binance va certainement lister le P-Network dans les prochaines semaines, voire peut-être dans les prochains jours. Et alors effectivement on se pose la question, est-ce qu'un listing sur Binance va faire exploser le cours du P-Network? En tout cas il y aura beaucoup plus de gens qui pourront avoir les yeux dessus, notamment dans certains pays où des plateformes comme BitGet ou OKX ou MEX sont restreintes. Qui dit un listing sur Binance dit donc beaucoup plus d'exposition et potentiellement beaucoup plus d'achats et bien sûr encore une fois hypothétiquement une hausse du cours du P-Network. Alors c'est vrai que ça pourrait être
très intéressant et surtout très utile pour le Pi Network d'avoir des listings sur d'autres plateformes parce que on le sait actuellement, il n'y a que quelques milliards de tokens qui sont libérés et qui sont en libre circulation, 6 milliards de tokens sur 100 milliards et le problème c'est que eh bien ces 100 milliards à un moment donné ils vont être débloqués ou peut-être brûlés pour certains tokens Pi, mais il va y avoir une libération assez massive de tokens Pi dans le futur et quand il y a une libération comme ça assez massive, eh bien souvent le cours du prix part à la baisse parce qu'il n'y a pas assez d'acheteurs pour trop de tokens en circulation. Donc ça va être à suivre attentivement. On fera bien sûr des points de temps en temps sur la chaîne Dr Crypto. Encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. Je vous apporte beaucoup de valeur, que ce soit en termes d'investissement crypto, en termes d'actualité. Je vous donne mes avis, je vous parle de mes stratégies d'investissement personnelles. Je vous donne toute l'information sans filtre, mes avis en l'état brut de décoffrage comme d'habitude. Et si vous êtes abonné à la chaîne Dr Crypto, je pense que vous aimez bien mon ton de parole. C'était le Dr Crypto. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin de votre portefeuille et prenez soin de vos tokens Pi si jamais vous en avez. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.